Bonjour, je m'appelle Mathis Saint-Martin, j'ai 16 ans, je suis licencié au Sporting Club Saint-Pierre-du-Mont en U16 et je suis gardien. Je suis aussi licencié au Tennis Club Les Vallées d'Or de Grenade-sur-la-Dour et je vais vous présenter mon aventure récente à Roland-Garros en tant que ramasseur de balles. Pour devenir ramasseur de balles, il faut tout d'abord s'inscrire sur le site de la Fédération française de tennis. Il faut ensuite avoir entre 12 et 16 ans. On passe ensuite des sélections. En France, nous sommes 4000 à les passer et seuls 280 sont sélectionnés. Il y a des stages et des visios qui nous permettent d'approfondir ce qu'on a appris. Parmi ces 280 ramasseurs, nous étions 2 Landais, Baptiste Cabot de Tartas et moi. Il y avait aussi une juge de ligne, Cécile Riera de l'ASPTT Mont-de-Marsan. Tout d'abord, nous savons la veille si nous sommes du matin ou d'après-midi. Le matin, le rendez-vous est à 9h45 ou à 10h, cela dépend des jours. Et l'après-midi, il est à 15h30. J'étais hébergé chez un autre ramasseur de balles parisien qui habitait à 15 minutes du stade de Roland-Garros et à 200 mètres du Parc des Princes, devant lequel je passais tous les matins et tous les soirs. Pour les repas, nous avions un forfait pour manger tous les midis et tous les soirs au stade. Concernant les tests PCR, nous en avons fait un avant de partir, un en arrivant et 3 durant les 3 semaines du tournoi. Le but du ramasseur de balles est de ramasser les balles et de les donner aux joueurs le plus rapidement possible, tout en étant le plus discret possible sur le terrain. Nous avons été dotés de 3 polos, 3 shorts, 4 paires de chaussettes, une paire de chaussures, un survêtement, 4 paires de poignets, 8 masques. Concernant les équipes et les terrains, nous savons la veille sur quel terrain nous allons officier le lendemain. Nous sommes par équipe de 6 et il y a 2 équipes sur les petits terrains et 3 équipes sur les plus grands terrains. Une équipe est composée de 4 ramasseurs de fond et 2 ramasseurs de filet qui sont définis par taille. Les plus petits sont au filet et les plus grands sont au fond. Entre chaque rotation, qui dure environ 30 à 40 minutes, nous pouvons nous reposer soit dans les tribunes ou soit dans des salles de repos dédiées pour nous. J'ai eu la chance d'officier durant ce tournoi du 22 mai au 10 juin. La première semaine, c'était les qualifications, donc les joueurs de la 1000e place jusqu'à la 100e place mondiale environ. Ce tournoi a commencé, lui, la 2e semaine, ce durant pendant 2 semaines. Le tournoi en tennis fauteuil et les tournois juniors ont commencé la 3e semaine. Dans ce stade de Roland-Garros, il y a 14 terrains où des matchs sont joués et 4 terrains d'entraînement. J'ai eu la chance d'officier sur tous les cours et de ramasser les plus grands joueurs comme Djokovic, Tsitsipas, Medvedev ou encore Gaël Monfils. Durant chaque rotation, nous sommes notés par des encadrants qui sont eux aussi des anciens ramasseurs de balles, ce qui détermine la sélection de la dernière semaine. Les premiers départs se font le mardi, il y en a 60 qui sont partis. Le deuxième départ s'est fait le mercredi, il y en a 70 qui sont à leur tour partis. Le jeudi, il y en a encore 70, comme le vendredi, et 30 le samedi. Et ainsi, les 18 meilleurs sont sélectionnés pour faire les 2 grandes finales hommes et femmes. Me concernant, je suis parti le jeudi. Je n'ai donc pas fait partie de la première vague de 60 ni de celle de 70 le mercredi. Parmi mes meilleurs souvenirs, je garde le moment où j'ai ramassé Djokovic qui a gagné le tournoi et le match entre Medvedev et Tsitsipas où il n'y avait aucun public dans les gradins. Je garde aussi un très bon souvenir d'avoir ramassé les finales d'handisport
hommes, femmes et double femmes. Mon plus gros regret est de ne pas avoir ramassé Rafael Nadal. Ce fut pour moi une expérience unique et inoubliable. Je remercie les gens du Sporting qui m'ont soutenu pendant cette aventure. Je vais maintenant reprendre mes gants et rejoindre mon équipe. Et à très vite du côté de Menace.